Bonjour, dans cette nouvelle formation, on va aborder les notions de base des design patterns. Après, on va voir des exemples profonds pour comprendre ce que nous allons voir dans la partie théorique. Cette formation est bien sûr en français. Elle est assurée par la chaîne Architecture Flashlight. Donc, on va commencer par la définition des design patterns. On va voir un peu d'histoire, ce qu'on peut tirer comme bénéfice si on utilise les design patterns d'une manière propre et correcte. Et après, on va voir la classification des design patterns et la partie critique. Alors, comme définition, les design patterns, ou en français les patrons de conception, sont des solutions classiques à des problèmes récurrents de la conception logicielle. Donc, on peut dire que ce sont des plans, des schémas qu'on peut utiliser et personnaliser à chaque fois qu'on veut, par exemple, l'utiliser dans un projet, sachant qu'un design pattern n'est pas du tout un algorithme. Il ne faut pas confondre les algorithmes avec les design patterns. Un algorithme, c'est une solution claire et qui décrit à travers des étapes la solution de la problématique vers un but, mais un patron de conception, c'est juste une description de la solution à un plus haut niveau. C'est-à-dire que j'aurai la solution sous forme de plan ou de schéma et ça dépend de mon niveau, par exemple, de compréhension du langage que je vais utiliser pour implémenter ce pattern-là. Par contre, un patron de conception, c'est juste la description d'une solution à un plus haut niveau. Donc, le code utilisé pour implémenter un même patron peut être très différent à d'autres codes qui implémentent le même patron de conception. Ça diffère parce que on peut implémenter d'une manière X un patron, par exemple T, en utilisant le langage Python, mais avec d'autres manières, le même pattern T en utilisant le langage Java. Parlons un peu d'histoire, des design patterns. La question que vous allez poser par exemple, c'est qui a inventé les design patterns? Il n'y a pas une seule personne qui a inventé des design patterns, mais on peut dire qu'il y a une personne X au bout du monde qui a inventé un design pattern par exemple, ou deux design patterns par exemple. Parce que les design patterns sont des solutions pour des problèmes qui se répètent. C'est-à-dire que, par exemple, je travaille dans un projet quelconque et je vois que je rencontre un même problème, par exemple, durant la partie construction, par exemple, d'une fonctionnalité en utilisant un langage quelconque. Donc, avec un niveau de réflexion un peu plus élevé, je peux me dire que, ah oui, je peux créer quelque chose qui va unifier la solution. Et après, je peux donner un nom à cette solution. En fait, il se peut que chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, un design pattern peut être découvert. Mais on a quelques design patterns qui sont la base des choses. Il faut bien les comprendre avant d'aller un peu plus loin. Il y a un livre qui est fameux, qui s'appelle Django 4 Book. C'est une inspiration de quelqu'un qui s'appelle Christopher Alexander, qui a inventé un langage pour concevoir, par exemple, un environnement urbain. Et ce livre-là, il s'appelle A Pattern Language, Town, Buildings and Construction. Et d'après ce livre-là, les 4 autres personnes, ils se sont inspirés de ce livre-là et ils ont créé un autre livre qui s'appelle Design Pattern, catalogue de modèles de conception réutilisables, que le nom sera raccourci au fur et à mesure en arrivant
à The Gang of Four Book. Parlons maintenant sur les bénéfices. Premièrement, je peux être un ingénieur logiciel ou un développeur qui n'a jamais utilisé les design patterns. Je peux travailler des années et des années sans même se soucier si ça existe quelque chose qui s'appelle design pattern ou non. Ça marche très bien. Mais si vous serez par exemple dans une équipe qui a déjà utilisé les design patterns, lorsqu'ils vont commencer par exemple à parler entre eux avec un vocabulaire qui est design pattern, vous aurez des soucis à comprendre. Un exemple bête, lorsque vous allez poser une question à votre collègue en disant qu'est-ce que vous avez fait ici ou cela ou comment vous avez implémenté ça, et il va vous répondre ah oui, j'ai utilisé le design pattern singleton en une seule phrase, il n'a pas besoin d'expliquer plus. Donc si vous n'avez jamais utilisé le design pattern singleton au juste de savoir que ça existe quelque chose qui s'appelle singleton, vous aurez des difficultés à poursuivre le rythme de l'équipe. Par contre, si vous utilisez des design patterns, vous aurez sûrement un grand bénéfice qui est le clean code, c'est-à-dire d'avoir un code propre et compréhensible par la majorité de l'équipe. Donc, c'est bien de connaître les design patterns, malgré par exemple qu'il y ait des design patterns qui sont, on peut dire, un peu spécifiques ou que vous n'allez jamais par exemple rencontrer dans un projet X, mais c'est mieux de les connaître, de les comprendre, de les savoir implémenter pour développer un esprit un peu, ou un paradigme en fait, un peu plus poussé au niveau de la programmation correcte.